tout le monde, je suis trop heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un go-to make-up look. Donc c'est un peu le make-up que je fais le plus souvent en ce moment en fait. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Du coup je vous ai pas dit avant mais j'ai déjà hydraté ma peau. Donc j'ai mis ma crème hydratante et j'ai mis du baume à lèvres sur mes lèvres parce qu'elles étaient un peu gercées. Et c'est parti, je vous rapproche pour que vous puissiez me voir. Donc bien évidemment on va commencer par le teint, donc comme vous verrez je fais pas beaucoup de choses en ce moment sur les yeux. Donc bien évidemment je commence toujours par une base, donc là ce sera la NYX Total Control, donc celle-ci. Donc je la mets, donc c'est sous format de pipette en fait, donc généralement je vide la pipette, puis ensuite je la trempe et je la remplis. Donc c'est parti, c'est une base qui est très liquide hein. Donc je l'étale au doigt, je trouve ça plus simple et de toute façon... En fait j'adore l'effet de cette base parce qu'elle laisse un peu la peau, elle laisse à la peau un fini un peu velouté. Et je trouve ça hyper agréable en fait. Après je trouve qu'elle se finit assez vite vu qu'elle est hyper liquide, on en prend facilement beaucoup quoi. Et donc je vais mettre mon fond de teint. Bon, avec cette chaleur et tout, normalement, généralement en hiver j'utilise le Huda Beauty, donc le faux filtreur. Et là du coup je me suis acheté le Found Sealer de chez Tarte. Donc c'est celui-là. En fait il s'ouvre comme ça, c'est un peu galère. Mais par contre franchement il est hyper bien je trouve, il est hyper léger. Par contre il a un fini hyper lumineux, genre j'étais... Limite on dirait que t'as l'huile sur le visage, franchement c'est abusé. Mais du coup il est quand même assez couvrant et vu qu'il est léger, bah je me suis dit, enfin je vais pas le jeter quoi, je l'ai acheté autant l'utiliser. Je mets une pompe et demie sur mon Beauty Blender humidifié bien évidemment. Donc c'est important, c'est beaucoup plus simple et du coup mon Beauty Blender vient de chez Real Technique. Et la teinte pour le Found Sealer de chez Tarte, c'est la teinte Fair Neutral. Voilà, donc je l'applique à l'éponge comme je vous ai dit. Donc peut-être que je le conseillerais pas aux peaux grasses vu qu'il est déjà très lumineux de base. Mais étant donné que moi j'ai la peau mixte, à tendance déshydratée, bah ça va très bien quoi. Donc le teint, c'est vraiment l'étape sur laquelle je peux passer le plus de temps parce que je trouve que c'est le plus important en fait. Dans un make-up, le teint ça fait tout. Tu peux avoir un pire make-up des yeux et tout, si ton teint il est dégueulasse, tu vas ressembler à rien franchement. Enfin c'est mon avis après hein. Mais moi je trouve que c'est vraiment le plus important. Du coup j'y passe beaucoup plus de temps. Je sais pas si vous pouvez voir mais il a vraiment un fini hyper lumineux genre. Ouais, j'ai l'impression limite qu'il est gras, c'est un truc de ouf. Par contre, franchement, il se sent pas sur la peau. Franchement, il est pas mal. Hein. Après, si vous voulez une haute couvrance, vous allez pas l'aimer. Parce qu'il a quand même une couvrance moyenne. Et là, donc, du coup, c'est plus la canicule. Et c'est pour ça que je mets du fond de teint. Parce que vous doutez bien qu'en canicule, c'est hors de question de mettre du fond de teint. C'est beaucoup trop... C'est gênant. Clairement. Ça, c'est vraiment le make-up que je fais depuis que la canicule s'est arrêtée. On va passer à l'anti-cerne. Donc, moi, j'ai le Born This Way. Et je l'ai en teinte Swan. Je crois que c'est la teinte la plus claire. Mais en fait, ça me saoule. Parce que, vous allez voir, mais elle est un peu la même teinte que mon fond de teint. Et moi, j'aime bien utiliser mon anti-cerne pour faire mes points de lumière. Et je le remonte vraiment jusqu'à là. Parce que, étant donné que j'ai des lunettes d'habitude... Bah la trace des lunettes c'est très moche. Je sais pas si vous pouvez voir que il est très jaune. Je sais pas si vous voyez, peut-être que vous le verrez hyper blanc, mais moi genre je le vois là. Dans la vraie vie c'est assez jaune. Et j'en mets. Et je viens estomper. Et franchement, j'ai payé ces éponges 15 francs il me semble. Pour 2 éponges à Manor et elles sont au top du top. J'ai pas besoin de payer la Beauty Blender là à 20 balles alors que là pour 15 balles j'en ai 2. Franchement c'est beaucoup plus rentable. Après avoir estompé mon anti-cerne, je vais venir poudrer bien évidemment. Donc là j'ai la poudre de chez RCMA et franchement cette poudre c'est un super rapport qualité-prix. Non mais franchement regardez la contenance s'il vous plaît. Je l'ai payé même pas 20 francs. Même pas 20 francs. Franchement, elle est top. En plus, elle floute les pores, j'ai l'impression. Et comme je vous dis, elle est immense. Je sais pas comment je vais faire pour la finir, mais bon, d'un côté, tant mieux, quoi.
Franchement, le top du top. Si vous cherchez une bonne poudre, allez checker celle-ci, hein. Le seul truc un peu pratique, c'est le format, quoi. Mais du coup, enfin, moi, je la verse dans un autre pot de poudre vide, en fait. Et du coup, je la trempe directement dedans. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon petit pot. Et en fait, pour poudrer mon anti-cerne, je le poudre directement avec l'éponge. Et le reste du temps, je le poudre à la houppette, en fait. Parce que j'adore quand c'est bien poudré. Je viens prendre mon éponge, bien évidemment. Je redégrade un peu mon anti-cerne pour pas que je fixe s'il a crisé ou quoi. Tac. S'il est allé dans les plis. Et là, je prends de la poudre et je viens l'appliquer. Et aussi, vous allez le voir, mais du coup, elle n'a pas de retour flashback. C'est le top. Donc là, j'ai fini de poudrer mon anti-cerne. Donc maintenant, j'ai poudré le reste de mon teint. Et comme je vous ai dit, je le fais à la houppette parce que je peux prendre beaucoup plus de poudre, tout simplement. En fait, moi, j'adore les teints mat, mais genre totalement mat, et rajoutez-moi du highlight, en fait. J'aime pas du tout ce qui est teint glowy et tout. Et je sais pas, en fait, j'ai jamais essayé de vraiment faire un teint glowy, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça tiendra moins bien dans le temps qu'un teint mat, en fait. J'ai cet a priori, mais faudrait que j'essaye une fois. Donc je tapote, hein, je presse bien la matière contre le fond de teint pour que bah, ça fixe, quoi. Du coup, pour étaler la matière, enfin, et enlever le surplus, je prends un gros pinceau large comme ça et je viens juste balayer. Donc là, j'ai enlevé le surplus de poudre que j'avais sur mon visage et je viens donc réchauffer mon teint. Du coup, pour ça, je prends la palette Tarte Taste Pro Go To Glow. Donc celle-là, je l'avais déjà utilisée dans une de mes vidéos pour faire mon highlight. Et franchement, cette palette, c'est un investissement de ouf. Elle est trop bien. Genre, t'as un bronzer, je vous l'ai déjà montré. T'as un bronzer, t'as deux highlighters. Le bronzer, hyper facile à appliquer. Bon, de toute façon, vous allez voir. Et les highlighters, hyper pigmentés. J'adore. Du coup, je l'applique avec un pinceau comme ça, un peu biseauté, assez large. Je prends le bronzer, donc Chisel, qui s'appelle. Et je viens donc bronzer mon... Ah non, mais là, j'en ai pris beaucoup trop. Oh, la gourde! Là, j'en avais pris beaucoup trop, donc là, j'essaye d'estomper un max, hein. Ça arrive. Et comme vous pouvez voir, genre, ça s'estompe assez bien. Bon, là, ça fait un peu une barre parce que j'en ai mis beaucoup trop. Mais il s'estompe quand même assez facilement. J'ai plus la grosse tache que j'avais. Et là, je trouve que c'est beaucoup trop foncé, donc je fais quoi? Je reprends ma houppette avec laquelle j'avais mis ma poudre et je reviens un peu frotter. Et vu que généralement, il reste toujours un peu de poudre sur la houppette, bah ça atténue. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ça change, quoi. Donc, j'en mets un peu plus légèrement cette fois-ci et je fais la même chose de l'autre côté. Généralement, ce que je fais, c'est que j'en prends pas beaucoup et j'en rajoute au fur et à mesure. Je fais pas comme j'ai fait là où j'en prends trop et j'estompe un max. J'en prends petit à petit, c'est toujours plus simple. Et voilà, bah, comme vous pouvez le voir, il s'estompe merveilleusement bien ce bronzer. Il est magnifique. Et franchement, au début, quand j'ai acheté la palette, je me suis dit, ah, le bronzer, il va être un peu trop orangé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, finalement, pas du tout en fait. Il est très très bien. Et j'ai une peau très claire, donc souvent les bronzers, ça fait vite orange sur moi en fait. Ce qui n'est pas le top, mais bon, on choisit pas sa peau, hein. Et je viens mettre un peu sur le front pour genre réchauffer. Parce que sinon, je sais pas, j'ai l'impression que ça me plombe un peu le visage. Qu'il n'y a pas assez de contraste. Et je reviens estomper. Donc l'estompage, franchement, que ça soit dans le teint ou dans les yeux, enfin n'importe quoi, c'est toujours le plus important, franchement. Surtout dans le teint pour fondre les matières et les couleurs ensemble et tout. Faire de jolis contrastes, c'est le principal et le plus important, je trouve.
vous aussi, quand vos cheveux se prennent dans le maquillage, ça vous saoule, mais à un point. Oh, moi, ça me saoule. Faut vraiment que je me décide à acheter les bandeaux là pour se maquiller quoi, et faire ses soins et tout. Après le bronzer, on va bien évidemment passer au blush. Et le blush, c'est vraiment le produit que je peux changer tous les jours. Donc, j'en ai pas 150 000 non plus. Mais c'est pas le produit que je mets dans ma routine et je vais utiliser tout le temps le même blush et tout. Non, non, ça dépend vraiment de mon humeur. Donc là, j'ai pris le Essence Matte Touch Blush. Et c'est la teinte Peach Me Up. Ouais, c'est un peu un sorte de corail pêche. Il est magnifique, regardez-moi. Après, pour les teints un peu plus mat, ça vous ira pas, hein, clairement. C'est pour les teints assez clairs. Donc j'en prélève avec un pinceau comme ça. Je crois qu'à la base, c'est des pinceaux highlight, mais je les trouve vraiment gros pour le highlight. Du coup, bah, moi, je les utilise en pinceau blush. Enfin, de toute façon, les pinceaux, vous pouvez vraiment détourner leur utilisation, tout comme le make-up, hein. En rouge à lèvres, vous pouvez en faire un liner ou un truc pour sourcils. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser uniquement en rouge à lèvres. Donc, je viens l'appliquer au-dessus de mon bronzer. Et enfin, l'été, en tout cas, pour moi, le blush, c'est indispensable. Parce que là, je trouve que c'est vraiment le truc qui te donne une bonne mine, quoi. Est-ce que vous voyez la différence, s'il vous plaît? J'ai l'air... Je suis en bonne santé, je suis au bout de ma vie. Je suis en bonne santé, je suis au bout de ma vie. Enfin, je trouve que ça change de ouf, quand même, le blush. Du coup, bah, je vais aussi en mettre de l'autre côté, hein. En fait, je le place vraiment juste au-dessus de mon bronzer, hein. Et je fais pas ça. Parce que si je fais ça, après le bronzer il va tomber là, ça va être hyper. Le blush il va tomber là, ça va être hyper mèche. Du coup, genre, je souris pas vraiment, mais j'essaye un peu de gonfler les pommettes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, en fait, je l'applique, je commence là et je remonte vers les tempes. Et c'est vraiment le mouvement que je fais. Pour le blush. Je sais pas pourquoi j'ai trop envie de chanter, donc désolée d'avance hein, pour ma voix de casserole. Et bien évidemment, faut pas que ça fasse de barres, hein. Et là, si c'est trop pigmenté et que j'ai un peu trop abusé, je reprends ma petite houppette. Ah, franchement, les houpettes, c'est la vie hein, pour estomper tout ce qui est poudre, quand on a mis trop et tout, c'est la base, hein, je trouve. Du coup, voilà. Donc, le teint, il est totalement mat, hein, on est d'accord. Donc, après, j'ai rajouté du glow et tout, mais pour l'instant, il est totalement mat. Du coup, j'ai juste un peu venir estomper avec mon Beauty Blender un petit cerne que j'avais légèrement mis sur ma paupière. Que du coup, je vais venir poudrer avec... je rajoute pas de matière, mais le pinceau que j'avais étalé ma poudre avec, je viens juste en mettre un peu sur mes paupières pour pas que ça crise. J'ai fini avec le teint, du coup, je vais fixer tout ça. Donc, pour moi... franchement, un des basiques, le All Nighter de Urban Decay, donc en full size bien évidemment. Il est top ce spray fixateur. Il tient bien, il est top, donc je le secoue en fait et après... j'en spray pas mal, hein, généreusement pour que ça tienne. Surtout, en fait, à chaque fois que j'ai une soirée, j'en spray beaucoup plus que quand je vais au travail ou quand je fais une journée normale, etc. Pour que ça tienne mieux, bien évidemment. Donc là, vu que j'ai fini mon teint, je vais passer aux sourcils. Donc comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, je fais pas grand chose sur mes sourcils. J'ai la chance d'avoir des sourcils très très fournis. Donc je prends juste, je crois que c'est un gel color de chez Anastasia. Donc c'est le gel color qui s'appelle, je crois, de chez Anastasia. Je sais pas si vous voyez, c'est les petits trucs comme ça. Et moi, je pense que j'ai en teinte la plus claire. Et en fait, du coup, c'est une petite brosse comme ça, qui a de la couleur. Et franchement, ils sont top parce que c'est pas les petits trucs où il y a soi-disant de la couleur, ça dépose aucune couleur. Là, franchement, ça me les unifie, un truc de ouf. Donc, je viens juste, du coup, brosser les sourcils. Donc, j'ai pas eu le temps de épiler les petits poils qui poussent. Mais bon, ça arrive à tout le monde, j'ai envie de dire. On a tous des poils.
Et j'adore ce produit parce qu'en fait, du coup, ça me remplit les sourcils, en même temps, ça les brosse et ça les fixe en 3 en 1. C'est un truc de ouf. Elle a assuré. Ah, franchement, pour ce produit, elle a vraiment géré. Parce qu'il les colore, mais juste ce qu'il faut, ça les unifie. En fait, ça les colore pas, ça les unifie. Donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Bon, du coup, pour les yeux, je vais faire un liner étiré. Ah, du coup, je vous ai pas dit, mais c'est le tattoo liner du chez Kat Von D. Donc le liner, comme tout le monde, je pense, il ne faut absolument pas parler lors de cette étape pour ne pas la foirer. J'ai les nerfs, c'est pas les mêmes liners, je sais, mais bon, écoutez, tant pis. On en a marre de devoir faire 50 fois notre liner pour qu'il soit bien fait. Enfin, c'est bon. Stop maintenant. Donc je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure, c'est toujours le Intense Color de chez Kiko, le noir. Et je vais aussi mettre un crayon beige dans la muqueuse inférieure, et cette fois-ci, ça sera le Révolution Pro. Il n'y a pas de teinte, donc c'est le beige, donc comme là. Et bien évidemment, je vais les mettre hors caméra, et je reviens juste après. À tout de suite. Me revoilà, du coup, je vais appliquer du mascara, donc c'est celui de Douglas, le Exception Eyes 5-in-1 Volumizing Mascara, qui se présente comme ceci. Donc ça, c'est la version waterproof. En fait, il a une brosse comme ça en picot. Et j'en mets vraiment légèrement parce que je vais mettre des fossiles. Et franchement, il fait déjà... Je suis hyper choquée parce qu'il sépare hyper bien les cils en fait. Et il fait une longueur de malade. J'en ai à peine mis, je sais pas si vous pourrez voir. Mais j'en ai à peine mis et mes cils, c'est déjà des trucs de ouf. Donc... je l'adore. Oh, il y a un truc qui m'énerve. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive, mais vous avez un œil, vous mettez du mascara, votre œil il est en bombe et l'autre œil il est dégueulasse. Non mais sérieux, le truc trop chiant, trop chiant, trop chiant. Et voilà, donc après les mascaras, il est temps de mettre les fossiles. Ouais. En vrai, c'est ce qui donne un peu la touche waouh du look. Du coup, c'est des nouveaux, c'est les Ardell Mega Volume. Donc c'est les méga volumes de chez Ardell et c'est les 250 qui sont comme ceci du coup. Ils sont vraiment beaux, j'ai hâte de les tester. Donc je vais les poser hors cam et je reviens juste après. À tout à l'heure. Me revoilà avec les fossiles. Et franchement, alors ces fossiles, les 250 là, méga volumes, ils sont top. Et je les trouve hyper beaux franchement. Un peu galère à poser, mais hyper beau. Bon, j'ai pas hyper trop l'habitude de... le truc il veut rien dire. J'ai pas trop l'habitude de poser des fossiles, mais j'y arrive. Mais là, vu qu'ils sont très formés, c'est un peu plus compliqué. Mais franchement, une fois posés, ils sont magnifiques, franchement. Enfin bref, du coup, j'ai fait mon liner, j'ai mis mes fossiles. Donc pour les yeux, franchement, ce sera tout. Hein. Vraiment, ce sera uniquement la seule chose que je fais. Avant de passer aux lèvres, le highlight, baby. Ouais. Du coup, bah, je reprends la palette Artiste Pro. Eh, franchement, ça sent de ouf le cacao. Hein. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Et du coup, je viens faire un mélange de Gleam et de Burst. Donc les deux highlights. Je commence toujours par prélever celui du haut. Et je mets en deuxième le doré. Parce que bah, je trouve qu'il est plus beau en été. Et l'hiver, je fais l'inverse. Parce que je préfère l'été quand c'est le doré en fait qui ressort plus. Et voilà, regardez-moi la beauté s'il vous plaît. Non mais waouh. On dirait que j'ai une barre de highlights. Yes. J'adore. Je viens faire la même chose bien évidemment sur l'autre pommette. S'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez-moi la beauté du truc, franchement. Allez les swatcher en magasin. Elles sont juste magnifiques ces teintes d'highlighter. Et le bronzer aussi, il est top, hein, comme je vous ai dit avant. Je me suis un peu laissée emporter sur le highlight, mais bon, c'est pas grave, on adore. Donc, comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, j'en mets un peu partout sur la pointe du nez. Oh non, mais c'est magnifique. Un peu sur l'arête aussi. Et légèrement à l'arc de Cupidon. Et
le menton. Et je remonte un peu. J'en mets sous l'arcade sourcilière légèrement. Vu que j'ai pas fait grand chose. Et le plus important, vu que là j'ai pas fait de make-up et tout, je veux quand même illuminer mon regard. Donc j'en prends un peu. Et j'en mets au coin interne. Pourquoi ça se voit pas? Ah voilà. Maintenant qu'on brille de mille feux, oui, 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 on adore. Je vais prendre, donc en fait, moi, genre dans mon go-to make-up en ce moment, ce que je fais, bah c'est ça, H24. Le seul truc qui change, c'est les lèvres. Je peux faire des lèvres rouge orangé, bleu, violette, un peu toutes les couleurs. Vu que mon make-up il est assez simple, ça va avec tout. Donc c'est le top. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un, je crois que c'est un liquide en mat, je sais pas, j'ai jamais vu ça. Bref, c'était en solde chez Manor, c'est le Wizard de chez Kat Von D. Et en fait, je crois que c'est un noir ou j'ai pas très bien compris. Et en fait, il a des paillettes vertes dedans. Il est magnifique ce rouge à lèvres. Et en fait, je mets celui-là parce que ma veste est verte. Donc ça va matcher quoi. Vous avez peut-être pas l'habitude de voir des rouges à lèvres aussi bizarres, mais moi je trouve ça magnifique. Hein. Bien porté. Je sais pas si vous pouvez voir les paillettes. Mais il est magnifique ce rouge à lèvres, on adore. Après, je sais que c'est clairement pas une teinte que tout le monde devrait porter, mais moi j'adore. Franchement, je trouve qu'en make-up, faut s'amuser, faut faire ce qu'on aime et s'en foutre de la vie des gens, parce que... Enfin, c'est bon, à un moment, il y en a marre, quoi. Après, je vais pas vous mentir, je mets pas des rouges à lèvres comme ça pour aller au travail, ça passe pas, ça c'est clair. C'est vraiment genre en mode en vacances, en week-end. Quand tu sors avec des amis boire un verre ou tout simplement quand tu veux te faire plaisir. Mais au travail, je mets pas ça. Hein. Donc là, j'ai fini le look. Je vais vous montrer tout ça. Mais avant, je vais juste mettre la veste, histoire que vous puissiez imaginer le petit raccord couleur. Bon, j'aurais pas cette coupe non plus, mais là, mes cheveux sont en train de sécher. Donc voilà le résultat final. J'espère que ça vous a plu. Et je vous montre ça de plus près tout de suite. Voilà, donc on arrive déjà à la fin de la vidéo, donc je vous remercie de l'avoir regardé et je vous invite à liker si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!